fidèle jusqu'à son couchant. Son amour dura jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dura jamais. son nom. And in liberty we worship and we praise when we lift our hands. Lift up our hands. It is an offering to you. And in liberty we worship and we pray. When we lift our hands, When we lift up our hands, it is an offering to you. And in liberty we worship and we praise. you
of our hands to you. You deserve. You deserve the lifting of our hands. When we lift our hand, when we lift up our hands, it is an offering to you. And in liberty we worship and we pray. When we lift our hand, when we lift up our hands, it is an offering to you. And in liberty we worship and we praise. You deserve, you deserve, you deserve, you deserve, you deserve, you deserve the lifting of our hands to you. You deserve, oh, you deserve, oh, you deserve the lifting of our hands. Oh, you deserve, you deserve, Lord, you deserve, Lord, you deserve, Oui, Seigneur, alléluia. my Lord, the lifting of our hands to you. You deserve, you deserve, you deserve, you deserve the lifting of our hands. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Tu mérites Seigneur que nous puissions lever nos mains vers toi. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Seigneur, merci. Merci tendre Père. Maintenant que nous voulons recevoir ta parole, nous te prions, Éternel notre Dieu, que l'Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous nous soumettons à toi. Tout de toi et rien de nous. Tout de toi et rien de nous. Parle-nous, Seigneur, nous avons besoin d'un mot de ta part pour changer notre vie, pour transformer nos situations. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis heureux pour votre présence, surtout aujourd'hui, après la soirée d'hier. Alors, comme vous êtes présents, ça prouve que vous aimez Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Pendant ces derniers temps, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Il nous a parlé, nous a invités à nous attacher à Dieu, quelles que soient nos situations par lesquelles nous vivons, quelles que soient les situations, les épreuves que nous traversons, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, l'adversité, quelles que soient les oppositions et les complots. Parce que je parle à quelqu'un, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous attacher à Dieu. Nous attacher à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Jette l'or d'Ophir dans la poussière. Jette l'or parmi les torrents de cailloux. Fais de l'Éternel ton or, ta richesse, ton argent. Mets Dieu à la première place
Si tu t'étais éloigné de Dieu, reviens auprès de Dieu. Reviens au Tout-Puissant. Ainsi, tu peux prier. Lorsque tu prieras, Dieu t'exaucera. À tes résolutions répondra le succès. Tu prieras même pour le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut, que nous puissions atteindre un niveau d'intimité avec lui. Il veut que nous puissions monter, que nous puissions nous approcher vraiment de lui, parce que c'est lui le premier qui nous a aimés. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez, non pas que vous soyez des médiocres, mais que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Il a dit, je me suis attaché à ce peuple comme un homme s'attache une ceinture à ses reins. J'ai voulu que ce peuple soit, qu'il fût mon peuple, qu'il fût mon nom, qu'il fût ma louange et ma gloire. Alors voilà ce que Dieu veut. Malheureusement, le peuple d'Israël à ce moment-là n'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Mais nous avons un Dieu miséricordieux. Alléluia. Nous avons un Dieu miséricordieux. Malgré que nous ne voulions pas, Dieu a voulu, a répété à plusieurs reprises. Il a parlé année après année du temps de Ézéchiel et du temps de Jérémie. Alléluia. Ainsi, la première des choses que nous devons retenir, c'est que la situation que tu es en train de traverser, le problème que tu es en train de subir, c'est peut-être comme Job qui a reçu cette adversité, cette opposition dans sa vie, qui a tout perdu. Ce n'était pas à cause de lui, mais c'était le plan de l'ennemi. Mais Dieu a fixé des limites à l'ennemi. Alléluia. Il peut arriver aussi que l'adversité dans laquelle, des problèmes dans lesquels tu es, ce soit tout simplement tes propres fautes. Ta propre faute. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, reviens au Tout-Puissant. Tu dois revenir par la repentance. Tu dois te repentir. Alléluia. Et venir vers Dieu avec un cœur sincère. Nous avons un Dieu miséricordieux. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Alléluia. Mais il veut vraiment que nous puissions monter de niveau. Il veut que nous puissions vivre à un autre niveau. Il ne veut pas que nous soyons des enfants. Il faut que nous prenions Dieu au sérieux. Que nous prenions sa parole au sérieux. Alléluia. Et voilà pourquoi il nous annonce la parole de Dieu. D'abord, pourquoi Dieu nous annonce-t-il sa parole? Alléluia. Pourquoi nous annonce-t-il sa parole? Pour nous instruire. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Pour instruire, enseigner, corriger, n'est-ce pas? Alléluia. Hein? Et nous amener comment à marcher, à vivre selon la justice de Dieu. Mais c'est un manuel, n'est-ce pas? La parole de Dieu, un manuel de comment vivre dans la justice de Dieu. Mais ce n'est pas là le but vraiment que lequel Dieu veut nous enseigner, veut justement nous donner sa parole. Pourquoi nous donne-t-il sa parole? Que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Dieu nous donne sa parole. La vie de cette parole, c'est bon, c'est pas mauvais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus a parlé, chaque fois qu'il a parlé, que ce soit
en parabole ou en vérité, d'ailleurs qu'il disait en vérité, je vous le dis, n'est-ce pas, ou qui parlait, jamais personne n'a parlé comme Jésus. Donc Jésus ne lançait jamais des paroles en l'air. Alléluia. Le Seigneur Jésus a qualifié dans la parabole du semeur, il a qualifié la parole de Dieu comme étant une sémence. Alléluia. Vous vous rappelez la sémence qui est tombée sur le chemin, la sémence qui est tombée dans un terrain rocailleux, la sémence qui est tombée dans un sol avec les épines. Et puis tout de suite, la sémence a été étouffée. Et puis la parole est tombée, la sémence est tombée dans un terrain fertile. Alléluia. Et vous connaissez, n'est-ce pas, les résultats. Amen. Alors il a sémé. Il a sémé. Le semeur est sorti pour s'aimer la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sèmes du maïs, c'est pour récolter du maïs. Quand tu sèmes des arachides, c'est pour récolter. Quand tu sèmes les mangues, c'est pour récolter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Un poulet, une poule donne naissance à des poussins. Alléluia. N'est-ce pas? Une chèvre donne naissance à des chevreaux. Alléluia. Un homme donne naissance à un homme. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu donne naissance à des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu veut que nous soyons la parole. Il nous donne la parole pour que nous soyons la parole. Souvenez-vous, la parole s'est faite chair. Alléluia. Donc il n'y a rien d'étonnant. Jean parlant de la parole dit que la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc la parole, Dieu a sémé, nous donne la parole pour que nous devenions la parole. Alors si tu deviens la parole, tu vis à un niveau tellement supérieur de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu vois, alléluia, par la parole, Dieu a créé toutes choses. Alléluia. Nous avons vu dimanche passé qu'au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis Dieu dit, alléluia, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Les ténèbres ont disparu, le tohu-bohu, le désordre a disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, par la parole, l'ordre est revenu. Et tout ce que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ta situation, Dieu parle, n'est-ce pas, au prophète. Alléluia. Il parle au prophète Ézéchiel. Alléluia. Il lui dit, est-ce que ces ossements pourront-ils vivre? Et le prophète lui dit, Seigneur, je ne sais. Et toi, tu le sais. Parce que pour dire que humainement parlant, n'est-ce pas, je ne crois pas. Alléluia. Mais tu es Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui donne comme solution? Il dit, parle, prophétise, parle à cette situation, parle à ces ossements. Nous parlons de ces ossements, n'est-ce pas, que les ossements reprennent vie. Alléluia. Il a parlé, le prophète a parlé, les ossements se sont regroupés, n'est-ce pas, se sont rassemblés avec beaucoup de bruit. Ils ont pris des nerfs, ils ont pris la chair, alléluia, mais il n'y avait pas en eux l'esprit. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que tu aies seulement la chair et le corps et qu'en toi, il n'y ait rien. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors il dit, appelle l'esprit des 4 vents. Appelle l'esprit des 4 vents. Et il a appelé l'esprit des 4 vents, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'esprit est venu, n'est-ce pas? On nous dit que ces ossements sont devenus une grande armée. Alléluia. Armée pour qui? Pour Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu vient, quand Dieu te donne la vie de l'Esprit, c'est pour que tu puisses vivre pour Dieu, que tu puisses servir Dieu, pour que tu puisses travailler pour Dieu et combattre avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pour toi aussi, selon ce qui est écrit, si celui qui a l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, il communiquera la vie à vos corps mortels. À chaque partie de ton corps qui est malade, à chaque partie de ton corps qui va mourir, tu parles, alléluia, tu prophétises. La vie de Dieu revient, la vie Zoé revient en toi, alléluia, la vie éternelle. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous voyons ici que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans une situation médiocre, à vivre dans des situations vraiment ordinaires, très ordinaires. Alléluia. Où nous venons à l'église, nous prenons l'attitude des saints et puis dès que nous sortons d'ici, nous secouons notre corps comme si c'était un canard qui avait plongé dans l'eau, n'est-ce pas? Il se secoue un peu, il est déjà sec. Alléluia. Et nous devenons conformes au monde. Non. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette vie-là, Dieu veille sur elle. Dieu veille sur cette vie-là. Et cette vie-là, cet Esprit de Dieu fait que toi, tu sois important. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Tu as de la valeur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est ainsi. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu as, n'est-ce pas? N'aie pas peur, ne crains rien. Tu as plus de valeur que ton problème. Tu as plus de valeur que ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui se morfondent tellement, qui sont tellement abattus, qui sont tellement désespérés, à tel point qu'ils commencent à se nommer eux-mêmes de la situation dans laquelle ils vivent. Surtout les Africains, ils donnent même leur nom, le nom de la situation qu'ils vivent à l'enfant qui naît dans cette situation. Je t'appelle Mateso, Makenga, Masumbuko. Tout ça, ce sont des noms, n'est-ce pas? Parce que tu passes une vie de souffrance, alors tu appelles ton enfant souffrance. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as plus d'importance que ton problème. Parce que tu as celui, n'est-ce pas, qui peut à tout moment de ta vie, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Si tu prends une résolution de le prendre lui au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va te faire sortir de là. Et tu sors de ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans Ézéchiel au chapitre 37, verset 11, vous pouvez lire, mademoiselle ou mademoiselle. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voilà. Continue. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Donc, ils ne parlent que de leur situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça les préoccupe tellement qu'ils sont malheureux. Jamais tu vas trouver quelqu'un avec un sourire. Et je me rends compte que la plupart des chrétiens sont des gens tristes. Tristes. Parce que tellement ils ont des problèmes et courber la tête. Même si on chante, tu es ma gloire, tu relèves ma tête, mais ils marchent avec la tête courbée comme des zombies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nos eaux sont desséchées. Continue. Notre espérance est détruite. Notre espérance est détruite. Pourtant, la parole de Dieu te dit quoi? Alléluia. Alléluia. À tes résolutions, n'est-ce pas, répondra le succès. Si tu prends une résolution, amen, tu auras du succès. Si tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu la médites jour et nuit, n'est-ce pas, tu trouveras une solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu réussiras dans tes entreprises. Ça marchera.
Alléluia. Continue. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Continue. Prophétise donc et dis-leur. Alors, Dieu dit, continue de leur parler maintenant. Hein. Ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres J'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. J'ouvrirai vos tombes dans lesquelles vous voulez enterrer vos projets. J'ouvrirai vos sépulcres dans lesquels vous avez déjà les pieds devant. J'ouvrirai, je vous sauverai de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Dieu te dit, j'ouvrirai tes sépulcres. Amen. Je vais ouvrir, je vais te faire sortir de là. Écoute la parole. Tu es plus important que ta situation. Ne regarde pas ta situation. Dieu va te faire sortir de là. Alléluia. Continue. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir. Qu'est-ce que je vous disais? Il dit, je vous ferai sortir. Dites que Dieu me fera sortir de là. Dieu me fera sortir Dites, de là. Dieu me fera sortir de là. Dieu me fera sortir Avec de là. conviction. Il me fera sortir de Il là. me fera sortir de là. Alléluia. Oui, Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. c'est ça. je Mon vous- peuple. Mon peuple. Il vous appelle mon peuple. Alléluia. Alléluia. Je me suis attaché, Israël et Juda, toute la maison d'Israël, n'est-ce pas? Comme un homme s'attache attache une ceinture à ses reins, pour qu'il fût mon peuple. Pour qu'il fût mon peuple. Vous voyez, quand il dit « Oh mon peuple », c'est avec amour. Tu n'as jamais compris l'amour de Dieu. Je prie que cet amour touche ton cœur maintenant. Que ça touche ton cœur maintenant. Alléluia. Je vous ferai sortir, ô mon peuple. Ô mon peuple. Alléluia. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous disais, vous avez de la valeur devant Dieu. Vous avez de la valeur. Alléluia. Continue. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. C'est ça. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu veut que les gens savent qui il est. Il veut que les gens sachent qui il est. Alléluia. Continue. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres C'est ça. et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, C'est ça. je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il jalouse cet esprit-là qu'il met en vous. Il veille sur cela. Alléluia. C'est ça qui fait votre valeur. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et vous vivrez. Alléluia. Dites, je vivrai. Dites, je réussirai. J'aurai du succès. Alléluia. Oui, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. I have a life of God in me. I have a life of God in me. Have a spirit of a son of God. I have a life of God in me. I have a life of God in. I have a life of God in me. I have a spirit of a son of God. I have a life. Oui, j'ai la vie de Dieu en. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vis comme ça, tu vas marcher de victoire en victoire. Amen. Tu ne vas pas passer ton temps à te morfondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la gravité de la situation, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. La seule chose que tu dois veiller, c'est que l'Esprit de Dieu soit en toi. Tu dois veiller qu'il y soit matin, qu'il y soit à midi, qu'il y soit le soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors voilà pourquoi tu dois fuir des situations
qui font que l'Esprit de Dieu est attristé, qui font que l'Esprit de Dieu te quitte. Tu fais partie du peuple de Dieu. Amen. On te voit que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es là, cigarette à la bouche, et puis un verre de bière, un verre de whisky. Tu bois. Mais quel peuple de Dieu êtes-vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ah non, Paul a dit à Timothée, bois un peu, bois un peu. Hein? Je n'ose pas savoir parler de quoi vous avez bu hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il faut savoir que vous avez de l'importance devant Dieu et que l'Esprit de Dieu est en vous. Il va veiller sur votre esprit en vous. Alléluia. Parce que c'est lui qui va vous donner la victoire. C'est lui qui va vous inspirer. C'est lui qui va vous montrer. Et la présence de l'Esprit de Dieu en vous, c'est la présence même de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va faire de telle sorte que le ciel et la terre sont en interaction à cause de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Pierre, Hérode le prend, il le met en prison. Il le met entre 4 escouades, c'est-à-dire 4 fois 4 soldats. Amen. Rangé de 4 fois 4 soldats, ça fait 16 soldats. Amen. Il le met dans la prison intérieure. Là, enchaîné, dites enchaîné. Enchaîné, alléluia. Qu'est-ce que Pierre fait? Il dort. Il dort. Pourquoi il dort? Parce que la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Même dans la prison, il dort carrément. Pourtant, n'est-ce pas, l'autre attendait pour aller couper la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il venait de le faire avec Jacques, donc il avait trouvé que c'était bon. Alors il voulait faire aussi avec Pierre. Donc, mais Pierre était dans la paix. Pourquoi était-il dans la paix? Parce qu'il avait gardé dans son cœur, vous voyez, n'est-ce pas, Job, on dit attache-toi à Dieu, mets dans son cœur ses paroles, mets l'instruction. Il avait mis les paroles dans son cœur. Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, quelqu'un te prendra, il va t'amener là où tu ne voudras pas aller. Alléluia. Donc là, Jésus venait à peine de monter au ciel. Amen. Donc, Pierre n'était pas vieux. Alors, il savait que Jésus lui avait dit que tu n'es pas vieux et que tu vivras vieux. Alors, il n'était pas encore vieux. Alors, Hérode le met en prison pour le tuer. Lui, il dit, ok, il s'assoit et il dort. Et l'église priait. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église priait. Au peuple de Dieu, il y a des gens qui ne prient jamais, jamais, au grand jamais. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour moi. Pasteur, priez pour moi. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas prier. Hein? Mais l'église priait. Alléluia. Et le ciel est intervenu sur la terre. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange de Dieu est descendu. Amen. Il a frappé Pierre pour le secouer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les chaînes sont tombées. Dites, les chaînes sont tombées. Et pendant que vous entendez cette parole, si vous avez encore quelques chaînes, ça tombe maintenant. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes tombent, je dis, elles tombent dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, lève-toi, mets tes sandales, on part. Alléluia. Ils ont passé la première garde, deuxième, troisième rangée, quatrième rangée. Ils arrivent devant une porte, une grande porte, n'est-ce pas? Mastodonte de porte. Alléluia. Elle s'ouvre toute seule pour donner sur la rue. Que les portes s'ouvrent. Que les portes de ta vie s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tes portes s'ouvrent. Oui, que tes portes qui t'es bloquées pour entrer dans cette situation-là, qu'elles s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, et c'est vrai, je sens l'onction. Les portes s'ouvrent maintenant. Le Saint-Esprit est là. Les portes s'ouvrent. Alléluia. Les anges de Dieu
qui sont des êtres spirituels au service des saints. Alléluia. Que Dieu envoie à notre disposition pour nous faire sortir des situations compliquées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, dans la rue, l'ange lui dit, bon, maintenant tu es libre. Il ne savait pas si c'était un rêve, si c'était une vision. Ça va t'arriver comme ça. Ce sera comme si tu étais en train de rêver. Quand tu vas entrer dans ton mariage, ce sera comme si tu es en train de rêver. Quand tu vas voir tes enfants, ce sera comme si tu es en train de rêver. Quand tu auras ce travail, quand tu auras cette promotion, ce sera comme si tu es en train de rêver. Quand tu auras ce diplôme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, il faut arriver à ce niveau-là. Hein? Alors il s'est dit, je vais aller là où se trouvent des frères. Les frères qui priaient. Il arrive à la porte, il toque. Rhoda vient. Hé, c'est Pierre. Ils ont dit, mais tu es folle. Pourtant, il priait pour Pierre, pour que Pierre soit libéré. Amen. Il priait pour que Pierre soit libéré. Et maintenant, quand Pierre se présente à la porte, on dit, tu es folle. Hein? Et puis l'autre dit, oui, c'est son ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Combien de fois nous venons dans la présence de Dieu? Combien de fois nous venons prier Dieu? Nous prions, nous prions, nous prions avec nos paroles. Nous prions même avec les ponctuations, n'est-ce pas, qu'on mette le nom de Jésus comme ponctuation. Bien aimé, je vous dis que ce n'est pas une ponctuation. Il y a quelque chose derrière le nom de Jésus. Il y a une puissance entière derrière le nom de Jésus. Il y a la puissance plus derrière le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple. Écoutez les Européens maintenant en train de parler. Ils mangent dans la bouche, comme on dit chez nous, à propos de la Russie. Amen. Ils ont essayé de montrer les biceps, mais ils sont tous en train de manger dans la bouche. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils mangent dans la bouche? Parce qu'ils savent que la Russie a une arme atomique. Hein? Alléluia. Et ils savent que la Russie n'a pas seulement, non pas seulement l'arme atomique, mais elle a des antimissiles, elle a tout. Elle a tout comme armement. Quand tu prends l'Occident, l'Europe ici réunie, n'est-ce pas, comparée à la Russie, hein? Ce n'est rien. Voilà pourquoi ils sont timides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils tournent en rond, ils prennent des mesures timides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ils n'oseront jamais déclarer la guerre à la Russie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière. Mais je vous dis que derrière le nom de Jésus, il y a une puissance plus que la bombe atomique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, et cette puissance-là, ce nom-là t'a été donné à toi. Il t'a été donné. Voilà pourquoi lorsque nous venons prier, n'est-ce pas, peuple de Dieu, nous avons besoin de savoir que ce que nous obtenons, ce que nous recevons, si nous prions, nous recevons ce que nous avons demandé. Hey, alléluia. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 12. Dieu veut t'amener à un niveau, n'est-ce pas, où tu dois être plus puissant. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut t'amener à un niveau où tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vas-y. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Fera aussi des œuvres que je fais. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Je vous dis qu'il ne parle jamais au hasard. C'est lui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Si tu as la foi, est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Alléluia. Tu peux faire les œuvres que Jésus a fait et il dit qu'il en fera même des plus grandes. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité les morts. Il a guéri des malades. Alléluia. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait lever les impotents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les paralytiques. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il a chassé les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a fait encore plus de choses, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas trouver un seul livre qui peut les contenir. C'est Jean qui dit cela. Mais maintenant, ce Jésus-là te dit que tu feras même des plus grandes. Hein? Alléluia. Tu feras des plus grandes. Continue. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Oui, continue. Et tout ce que vous demanderez Tout en ce mon que, nom, tout ce que, dis tout ce que. Tout ce que, c'est-à-dire quoi? Tout ce que, tout ce que, dans tout ce que là, il y a ton problème dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans tout ce que là, il y a ton problème dedans. Hein? Il y a ta situation dedans. Amen. Dans tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Alléluia. Je le ferai. Il promet. Il dit, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, au nom de Jésus. Tu vois ici, ce n'est pas une ponctuation. Vous invoquez le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, je le ferai. Je le ferai. Continue. afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Que le Père soit glorifié dans le Fils. Il cherche la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que Dieu soit glorifié. Alléluia. Afin que vous soyez ma gloire. C'est ça. Je me suis attaché à ce peuple. Alléluia. Afin qu'il soit ma gloire. Qu'il fisse ma gloire. Être la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu as prié et la chose s'accomplit. Hey, je le ferai. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il faut chercher la gloire de Dieu. Il faut chercher la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Moïse était devant Dieu et il a intercédé pour le peuple qui a péché, n'est-ce pas? Qui a construit un veau d'or. Amen. Moïse a intercédé pour que Dieu pardonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puis, Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Alors l'autre dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Il demande, fais-moi connaître tes voies. Et puis, deuxièmement, il dit, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Sans toi. On ne veut pas d'un ange. Mais nous te voulons toi avec nous. Il faut que tu sois présent avec nous. Alléluia. Et puis, à la troisième de requête, il dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'était moi, je n'aurais pas commencé par dire, fais-moi connaître tes voies. Surtout dans la situation de Moïse. Si c'était toi, tu allais demander tout de suite, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, nous voyons que Moïse, n'est-ce pas? Alléluia, avait déjà vu cette gloire. Nous voyons que Moïse, amen, lorsqu'il était surtout dans cette situation, pour lui qui a entendu, qui a vu le buisson ardent brûler, qui a entendu son nom sortir du buisson ardent. On dit, enlève tes chaussures, hein, parce que le lieu que tu foules, c'est un lieu saint. Et puis, on lui dit, va trouver Pharaon, va dire à Pharaon, laissez aller mon peuple. Et il commence à dire, oui, mais moi, je ne sais pas, comme je suis incapable, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Il dit, jette ça par terre. Il a jeté, c'était son bâton. Et son bâton est devenu un serpent. Et il a sauté un peu, et puis il dit, maintenant saisis le serpent. Il a saisi le serpent est devenu le bâton. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, après avoir expérimenté cela, il est parti chez Pharaon. Écoute, le Dieu d'Israël, il dit, laissez aller mon peuple. Alléluia. Pharaon lui dit, qui est ce Dieu d'Israël? Alors il lui jette. Moïse jette le bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Alléluia. Pharaon appelle les magiciens. Les magiciens, ils rigolent. Et puis il dit aux magiciens, jetez vos bâtons par terre.
Ils ont jeté les bâtons par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Leurs bâtons sont devenus du serpent. Amen. Mais le serpent de Moïse a avalé le bâton des magiciens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse a vu ça. Moïse a étendu son sceptre sur la mer Rouge. La mer Rouge s'est fendue et le peuple a traversé la mer Rouge à sec. Alléluia. Les poursuivants ont été engloutis. Quand Moïse a étendu sa verge sur la mer Rouge, toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Il a vu sa gloire. Il connaissait Dieu, mais il demande encore, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Moïse a frappé sur le rocher. Amen. Bon, il a transformé de l'eau amère en y jetant seulement un petit morceau de bois. Amen. De l'eau amère est devenue douce. Et puis il a frappé sur le rocher. Le rocher a fait sortir de l'eau pour faire boire, pour désaltérer au moins 1 million de personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc nous voyons que Moïse, dans sa connaissance de Dieu, il était très loin. Très loin. Mais il demande encore, enseigne-moi tes voies. Je veux connaître tes voies. Enseigne-moi tes voies. Alléluia. Et ça c'est très bon. Peuple de Dieu, ne te contente jamais de ce que tu sais. Chaque jour de ta vie, tu dois savoir, à chercher et connaître Dieu encore. Chaque jour ici, connais quelque chose de nouveau sur Dieu. Essaye de connaître sur Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ainsi que tu pourras réussir. C'est pour ça que tu as besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Et ensuite, alléluia, il a dit ta présence. Ta présence. Et après seulement, il dit fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oui, la gloire de Dieu. Il faut que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Il relève ta tête. Alléluia. Il faut que tu vois la gloire de Dieu. Que la honte disparaisse. Que l'opprobre disparaisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 22 et les suivants. Alléluia. Marc 11, verset 22 et les suivants. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est une façon de parler de Jésus. Jésus ne parle pas à la légère. Il voulait dire, ayez la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu, c'est que quand Dieu parle, la chose arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alléluia. Il avait la foi, cette foi-là. Ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui. Amen. Continue. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, tu dis à ton cancer, tu dis à ta tumeur, tu dis à tes ulcères, tu dis à ton mal de tête, tu dis à ton mal de ventre, tu dis à n'importe quoi. Alléluia. Tu lui parles. Amen. Et que dans ton cœur, tu ne doutes pas. Amen. Ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ici, n'est-ce pas, nous voyons, c'est Pierre qui lui fait remarquer, n'est-ce pas? Il dit, hé, Rabboni, regarde, le figuier auquel tu as parlé hier, alléluia, il a séché de la tête jusqu'aux pieds, le figuier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, oui, les figuiers, parce que Jésus avait faim. Jésus, je vous ai dit dimanche passé que Jésus il a fonctionné comme fils de l'homme. Amen. Il a manifesté cela pour que tu ne puisses pas dire oui, non, il était fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a manifesté en tant que fils de l'homme jusqu'à la croix. Alléluia. Parce qu'il fallait un homme pour racheter l'homme. Amen. Il fallait un homme pour vaincre le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait un homme pour récupérer la clé de la mort et de ce jour de mort.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Jésus-Christ a fonctionné comme un homme. Il avait faim. Il a eu faim. Et il a vu les figuiers. Il s'est dit, oh là là, je vais manger. Il arrive là, pas une figue. Amen. Alors il a pris la parole, il a dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le lendemain, le figuier a séché. Ce qu'il a dit est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux parler à ta situation. Tu peux maudire ta maladie. Tu peux maudire des situations compliquées et difficiles dans ta vie. Alléluia. Tu peux briser toutes les paroles qu'on a prononcées sur ta vie. Alléluia. Qui sont contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, C'est ça. ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Oui. et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, C'est ça. il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Continue. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, Tout ce que vous demanderez en priant. Il y a des gens qui demandent à Dieu sans prier. En priant. Tout ce que vous demanderez à Dieu en priant. Oui, les gens qui ne prient jamais, mais qui souhaitent avoir quelque chose de la part de Dieu. Ce ne sont que des souhaits. Tout ce que vous demanderez à Dieu en priant. Je parle à toi, mon frère, qui a négligé la vie de prière. Alléluia. C'est très important que tu puisses prier. Alléluia. Continue. croyez que vous l'avez reçu, Tout ce que vous demanderez, tout ce que, tout ce que vous, tout ce que. C'est-à-dire dans tout ça, il y a tes problèmes, il y a ta situation. Et puis c'est vous, il dit vous demanderez à Dieu en priant. Croyez que vous l'avez reçu. que vous l'avez reçu. Alléluia. Alléluia. Continue. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Continue. Et lorsque vous êtes debout faisant On votre dit, prière, et ici, maintenant, la plupart des gens s'arrêtent au premier verset. Mais ici, la suite, c'est qu'il dit, lorsque. Donc, c'est attaché à ce qu'il vient de dire. Alléluia. Amen, Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est attaché à ce qu'il vient de dire. À tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Et maintenant, il dit, et quoi? Lorsque vous êtes debout Vous êtes debout. faisant votre prière, Et il y a un serviteur de Dieu qui a dit, à cause de ça, je préfère m'asseoir quand je prie. À cause de ce qui suit. Mais on pense qu'il blaguait. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être debout tout en étant assis. Tu peux t'asseoir, mais tu es debout devant Dieu. Tu peux être même couché, tu es debout devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux être à genoux, mais tu es debout devant le Seigneur. Continue. si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Si vous avez quelque chose, et lorsque vous êtes debout en priant, amen, ça c'est une solution. Et un verset clé, vous pouvez le souligner en rouge. Soulignez-le en rouge, faites-le. Vous n'avez pas l'habitude de souligner, mais maintenant, je vous demande de souligner. Et lorsque vous avez quelque chose, alléluia, quelque chose, c'est-à-dire n'importe quoi, quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pardonnez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit pardonnez. Pardonnez. C'est un ordre. Ce n'est pas une supplication. Lorsque vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Sinon, ta prière est nulle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit quoi? Ne va pas te pardonner non plus tes péchés. Amen. Or, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es un pécheur et tu demeures pécheur. Et l'aveugle-né, lorsqu'on traitait Jésus de pécheur, il dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs.
Alors, si toi, tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tes péchés à toi ne sont pas pardonnés non plus. Alors, tu dois pardonner. Alléluia. Tout ça, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans une dimension de posséder, de hériter, entrer dans votre possession, dans votre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hein? Colossiens chapitre 1er, verset 12 nous dit quoi? Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. Continue. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Qui nous a rendus capables. D'avoir. Capable. Sans lui, vous ne pouvez rien. Hein? Vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. À l'héritage des saints dans la lumière. Lumière. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Voilà. Voilà où nous devons être. Entrer dans notre héritage. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Hein? Nous avons besoin d'arriver à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Au niveau où nous pouvons même annuler la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai parlé de Rahab, la prostituée, la semaine passée. N'est-ce pas? Quand les espions sont arrivés, la prostituée les a cachés. Et puis, elle a caché les espions. Amen. Et puis, les gens, quand ils sont partis, avant de partir, ils ont pris ils ont fait une alliance avec la prostituée. Lorsque tu vas attacher un fil rouge, n'est-ce pas, à ta fin, lorsque nous allons revenir, amen, nous allons te sauver, toi et tous les membres de ta famille qui seront dans ta maison. Amen. Ok, s'ils sont en dehors de ta maison, nous n'avons pas de responsabilité dessus. Rahab et tous les membres de sa famille, son père et les membres de sa famille, ont été sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jéricho a été pris, voué à l'interdit, amen, et Josué a maudit Jéricho. Il a dit que quelqu'un, n'est-ce pas, qui va rebâtir Jéricho, il mettra la fondation au prix de son premier-né et il mettra les portes au prix de son fils cadet. Amen. Quelqu'un de fou a dû faire ça. Ou bien il était ignorant, ou bien il savait ce que Josué avait dit, mais il a rebâti Jéricho. En rebâtissant Jéricho, au premier, son fils aîné est mort. Et en terminant, n'est-ce pas, pour poser les portes, son fils cadet est mort. Alléluia. Et puis, des années plus tard, du temps de Élisée, alléluia, dans le livre de 2 Rois, est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens de la ville, quelle ville? La ville de Jéricho, sont venus trouver Élisée pour lui dire, la ville, n'est-ce pas, est bonne, mais les eaux sont mauvaises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et du sel. Il est monté à la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai pris que Dieu monte à la source aujourd'hui, à la source de tes problèmes, à la source de tes situations, parce que nous pouvons changer cela. À la source, il a dit, j'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en sortira plus ni stérilité, ni mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'assainis ces eaux. De la même manière que je proclame la parole de Dieu aujourd'hui, j'assainis ta vie. Au nom de Jésus, j'assainis ta vie.
toute malédiction prononcée contre ta vie doit être annulée dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Alléluia. Il faut que nous puissions arriver à ce stade-là. Et ça arrive. Maintenant, je le dis, maintenant, pendant que je dis ça, j'assainis tes eaux, j'assainis ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sors de cette malédiction. Sors de cette malédiction au nom de Jésus. Sors de cela. Que toute parole prononcée contre toi n'ait plus d'effet sur ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci tendre Père. Alléluia. Alors nous voyons, peuple de Dieu, que Dieu veut. Il veut que nous puissions vivre à un autre niveau. Il veut que nous puissions expérimenter, quoi qu'étant sur cette terre, n'est-ce pas, expérimenter le spirituel, expérimenter la vie divine, la vie de Dieu. C'est ça la chrétienté. C'est-à-dire la vie de Dieu supplante ta vie naturelle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la religion. C'est que ta vie, la vie de Dieu a supplanté ta vie chrétienne. Alléluia. Nous terminons par 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Ce qui était au commencement, ce dont nous avons entendu parler, ce que nous avons touché. Alléluia. Ce qui était dès le commencement. C'est ça. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ça, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Alléluia. Vous voyez, Dieu veut. Il nous donne sa parole pour que nous puissions devenir la parole. Amen. Ici, Jean a touché la parole de vie. On disait même qu'il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que la parole s'était faite chair. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes nés de la parole de Dieu. De la sémence incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi et moi, nous avons une vie spéciale, une vie incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. La vie a été manifestée. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut d'abord apprendre à vouloir être conduit. Ce n'est pas tout le monde qui est conduit par... Ce n'est pas tout le monde qui est appelé fils de Dieu. Le fils de Dieu ici, dans ce cas-ci, c'est comme si, n'est-ce pas, alléluia. Vous regardez aujourd'hui, nous avons le roi qui s'appelle le roi Philippe, de Belgique. Amen. Avant, c'était qui? Albert, c'était son père. Alléluia. Et Albert avait plusieurs fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà, il a pris, il a adopté, l'adoption, ici le sens d'adoption. Ici, c'est ça. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas pour dire que Dieu nous a adoptés comme par exemple, il nous a pris, il nous a donné des papiers et maintenant nous sommes devenus ses enfants. Non. C'est-à-dire qu'il avait déjà ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais parmi un de ses enfants, il a choisi un à qui on a donné une éducation spéciale. On a des tuteurs, on a donné des enseignants spéciaux, on a donné des tuteurs, on a donné tout ça. Pourquoi? Parce qu'il devait hériter du trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, les fils de Dieu ici, n'est-ce pas? Ceux qui sont conduits, ce n'est pas tout le monde qui est conduit par l'Esprit. Tous les chrétiens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent même pas à être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne cherchent pas à ce que l'Esprit de Dieu... Pourquoi? Ils ne sont même pas en communion avec l'Esprit de Dieu. Alors comment tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu? Ils passent leur temps à attrister le Saint-Esprit.
tu as des pensées impures dans ta tête. Tout le temps, et tu nourris ces pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu nourris ces pensées impures. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu ne vas pas être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a parlé, et tu n'écoutes pas. Et tu continues. Parce qu'il n'y a personne qui te voit. Alors tu peux faire des choses que tu ne devrais pas faire. Mais tu as tort parce que Dieu te voit. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons ici, n'est-ce pas, que nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Retourne au texte que tu utilisais, de 1 Jean. Verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous voyez, quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons la garder. Parce que comme ça, quand tu vas te dire, j'ai déjà entendu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commençais à vivre ça, tu vas dire, oui, mais c'est vrai, la parole de Dieu dit ça. Et voilà, je suis en train d'expérimenter. Par exemple, la paix. Alléluia. Au moment d'être paniqué et tout, tu expérimentes la paix. Tu expérimentes la joie au moment où tout le monde est en train de s'apitoyer sur toi. Et toi, tu es dans la joie. Tu ris comme ma fille Marie-Claude. Alléluia. Quand Marie-Claude rit, je sais que ça c'est Marie-Claude qui rit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sauf maintenant, il ne veut pas rire. Alléluia. Amen. Non, elle a un rire spécial. J'ai dit, ça c'est Marie-Claude. Je la reconnais de loin. Alléluia. Mais c'est bien. Est-ce que cela veut dire qu'elle n'a pas de problème? Non. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vas-y. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Oui. Et que nos mains ont touché. Que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. La parole qui donne la vie. Alléluia. Continue. Car la vie a été manifestée. Manifestée, nous l'avons vue. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Voilà, ta vie doit être ça. Tu passes ton temps à rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? De ce que tu as expérimenté avec Dieu. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Continue. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Auprès du Père, c'était tellement loin. Amen. Maintenant. Et qui nous a été manifestée. Maintenant, elle t'est manifestée, donc elle est avec toi. La vie de Dieu est en toi maintenant. Tu dois veiller sur ça. C'est un précieux trésor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez veiller sur ça. Amen. Que quelqu'un vient te dire, non, allons, oh, imaginons, on va aller voir les films d'amour et tu dis, laisse-moi tranquille. Laisse mon Saint-Esprit en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais viens, on va aller danser, on va aller boire, je ne sais pas, la boîte dans les environs. Hein? On va aller danser. Tu dis non. Moi, je danse avec le Saint-Esprit à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu veilles sur ça. Continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est ça. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Avec nous, continue. Or, notre communion est avec le Père. Est avec le Père. Et avec son Fils. Et avec son Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu dois vivre en communion permanente. Hein? Il y a des gens qui coupent la communion avec Dieu. Éloigne l'iniquité de ta tente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Éloigne l'iniquité de ta tente. C'est à ce moment-là tu peux prier et Dieu va t'exaucer. Tu pourras dire comme Jésus, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Tu vas te lever, tu vas prier et Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel homme c'est le plus heureux sur la terre? Quelle femme la plus heureuse sur la terre? Quand elle ouvre la bouche, elle parle à son Père céleste et Dieu lui l'écoute. Dieu l'exauce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh,
Mais c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher une vie, la vraie vie. Vivre cette vie-là, pas la religion. Non, la religion, ça ne sert à rien. Alléluia. Quand tu fais des projets sains, purs. Amen. Vous savez, des gens qui font la cour aux autres dans l'église et tout ça et compagnie, n'est-ce pas? C'est comme si tu vois quelqu'un en train de marcher, puis tu mets ta jambe comme ça pour que la personne tombe. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu fais bien? Alléluia. Continue. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est ça. Continue. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Après avoir accompli la purification du péché, Jésus s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Amen. Et c'est comme ça qu'il a détruit le pouvoir de Satan. C'est comme ça qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a triomphé. Amen. Il t'invite à triompher. Il t'invite à vivre une vie de victoire. Il t'invite à vivre une vie de sanctification. Il t'invite à entrer dans ton héritage. Tu peux y entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ton bien. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que M. Benoît est là?